9h-11h, c'est la vie en bleu. Catherine Camp, sur France Bleu Orléans. Et j'espère que cette journée a bien démarré pour vous. Et au cas où, je fais le pari que si vous restez avec nous, elle va bien continuer. Alors demandez le programme. Notre dossier du jour va nous entraîner au plus profond de nous, dans des espaces que l'on croit insondables. Et pourtant, l'hypnose est notre allié quand il s'agit de plonger donc au cœur de nous. Nous en parlerons avec notre spécialiste et hypnothérapeute Sylvain Brosset. Posez toutes vos questions à nos experts. La vie en bleu sur France Bleu Orléans. Alors concentration, relaxation, remotivation, aide à la gestion du stress et à la bonne santé en général, l'hypnose est de plus en plus reconnue pour ses bénéfices divers dans les petits et grands moments de la vie. Et puis un des grands moments de la vie, eh bien c'est le moment où un homme, une femme ou toute une famille est sur le point d'accueillir un heureux événement, un nouveau venu dans la famille. Et dans ce cas, il semble que l'hypnose peut être d'une aide précieuse. Bonjour Sylvain Brosset. Bonjour Catherine. Association Ecologos qui s'applique donc depuis quelques années à transmettre les bienfaits de l'hypnose. Effectivement, l'hypnose est de plus en plus entrée dans la vie des gens. Alors de plus en plus, que l'hypnose finalement, j'aime bien le présenter comme ça, c'est que c'est un mode d'emploi pour le cerveau. Donc à partir du moment où on a 2-3 petites notions d'hypnose ou qu'on va avoir un hypnothérapeute, eh bien on va pouvoir reconfigurer des émotions, des comportements dans notre cerveau qui nous convenaient pas jusque-là. Alors, on parle ensemble du principe de l'hypnose qui est, comme je le disais, atteindre quelque chose de profond qui nous échappe finalement. Alors, profond, je sais pas, on peut le voir comme quelque chose de profond, surtout quelque chose d'inconscient. Et en fait, il y a des choses inconscientes qu'on fait tous les jours, comme respirer, cligner des yeux, etc. Et puis il y a des choses, j'aime bien faire cette comparaison avec vos smartphones ou vos tablettes. Quand vous téléchargez une application, vous installez une application, eh bien notre inconscient peut installer des applications. Par exemple, j'installe l'application de la marche quand j'apprends à marcher, et du coup aujourd'hui, quand vous marchez les uns les autres, à aucun moment vous ne pensez à comment vous mettez vos pieds sur le sol. Non, c'est automatique. Voilà. C'est pareil pour la lecture, c'est pareil pour la conduite. Et donc on va pouvoir mettre en place plein d'applications automatiques à notre inconscient, et parfois des applications qui ne nous conviennent pas. Par exemple, une phobie, quelque chose comme ça, une addiction, soit au tabac ou à la nourriture, eh bien, c'est un comportement qui a été acquis à un moment donné et puis qui continue de se dérouler alors que peut-être qu'on ferait mieux de la désinstaller. Voilà, installer, désinstaller grâce à l'hypnose, voilà de quoi il est question ce matin avec vous Sylvain Brosset. Alors, vous vous interrogez concernant l'hypnose, c'est le moment ou jamais. 02 38 53 25 25, vous nous appelez et France Bleu Orléans et Sylvain Brosset pourront répondre à vos questions. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Orléans. L'hypnose en question, l'hypnose comme une thérapie de plus en plus proche de nous. Sylvain Brosset de Ecologos est avec nous. Alors Sylvain, en quoi est-ce que ce sujet de la grossesse, de l'attente d'un bébé peut avoir besoin de l'hypnose ? Alors, les raisons, elles sont très nombreuses et je pense que je ne penserai pas forcément à toutes aujourd'hui, dans la mesure où l'arrivée d'un enfant, et puis quand l'enfant est arrivé, ce sont pour les parents des changements émotionnels, des bouleversements émotionnels qui sont forts et intenses. Alors il y en a qui sont très très bons, il y en a qui sont très agréables, il faut garder, et puis il y en a pour qui c'est plus compliqué. Ça peut être générateur d'angoisse, ça peut être générateur de peur. On est quand même dans une société où la naissance est devenue très médicalisée avec tout ce qu'il peut y avoir autour du côté du médical, les pathologies, etc. Et donc ça, c'est dans l'esprit des gens, avec c'est aussi des phrases qu'on a en tête, genre tu accoucheras dans la douleur, etc. Donc ça peut être c'est dans le c'est bien patrimoine collectif. Exactement. Ce qui n'est pas une obligation, ce que les gens ont oublié de dire, mais sauf que c'est bien ancré. Il y a beaucoup de gens qui, avant que ça arrive, commencent à avoir peur, notamment les femmes. Donc, entre les bouleversements émotionnels, le changement du corps, qui est quand même très important pour la femme, avec pour certaines beaucoup de nausées, etc. Et bien que ce soit pour les nausées, que ce soit pour le stress de l'arrivée de l'enfant, que ce soit un accompagnement pour préparer l'accouchement, ce sont des bonnes raisons d'aller voir un hypnothérapeute en fait. Et puis, on peut même aller plus loin que ça, c'est que en hypnose, on peut, vous savez qu'on fait de plus en plus d'anesthésie sous hypnose, et il y a même certaines personnes qui, et c'est encore été fait récemment, qui accouchent sous hypnose. Ah ouais, mais ça n'empêche pas de vivre son accouchement Pas du tout, non. Parce qu'en hypnose, alors c'est vrai que souvent quand on parle d'hypnose, on imagine ce personnage public Mesmer avec ces gens qui sont dormez, je le veux. Exactement. Or, c'est la partie effectivement à émerger de l'iceberg, c'est celle que tout le monde connaît, mais la plus grande partie des hypnotiseurs en France sont hypnothérapeutes et ne pratiquent pas du tout cette hypnose de Mesmer, ou pratiquent l'hypnose de Mesmer à côté. Mais en hypnothérapie, on n'est pas du tout endormi. Et au contraire, on peut être aussi beaucoup
plus en contact de ses sensations, de ses émotions. Mais avouez qu'il y a de quoi s'y perdre quand même de temps en temps. Ça, je le conçois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce soit avec l'association du club d'hypnose d'Orléans ou le centre d'hypnothérapie régional d'Orléans, on a à cœur en fait de faire des conférences, de faire de la sensibilisation au public par rapport à tout ça, pour bien expliquer, pour démystifier, et remettre chaque chose à sa place. Exactement. Alors nous avons un appel. C'est Michel. Ce n'est pas en rapport avec la grossesse, mais Michel avait une question à vous poser. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Arquian. Alors moi, je suis en Seine-et-Marne là aujourd'hui. D'accord. Mais vous nous écoutez donc sur Internet alors? Non, j'arrive à vous capter. Je sais pas, c'est un miracle dans ma... Voilà. Ah ben, c'est formidable. Michel, soyez la bienvenue. Sylvain vous écoute. Oui, voilà, bonjour. Bonjour Michel. Voilà, j'ai eu un accident de voiture, choc frontal, il y a quelques années. Et donc, suite à ça, quand j'ai voulu reconduire, j'ai fait de la tétanie. Et du coup, j'ai préféré arrêter. De toute façon, j'ai peur. Voilà, je peux pas reconduire. C'est resté dans mes gènes, en fait. Et alors, Michel, votre question à Sylvain, c'était justement la possibilité de régler ça avec l'hypnose? Oui, parce que voilà, ça me pose souci. Oui, on comprend. On conçoit très bien. Alors oui, c'est quelque chose d'assez courant. Tout ce qui est traumatisme autour des accidents de voiture ou d'autres choses. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir qui ne peuvent pas rouler sur l'autoroute parce que ça va trop vite ou sur les voies rapides. Ils n'arrivent pas à dépasser les ponts. Il y en a d'autres qui ne savaient pas sortir avec leur voiture de la ville où ils étaient. C'est-à-dire que dans la ville, ça allait, mais dépasser le poteau de la ville, le panneau de la ville, 100 mètres plus loin, c'était plus possible. Donc, quand vous parlez de peur ou de phobie, c'est ni plus ni moins qu'une émotion. Cette émotion, en fait, l'émotion, il faut voir ça un petit peu comme le carburant pour notre cerveau. C'est-à-dire que plus une émotion est forte, et plus il va retenir, enregistrer soit l'information, soit l'action qui est associée à cette émotion. Par exemple, pour la plupart des auditeurs, j'imagine que c'est plus facile de se souvenir ce qu'ils faisaient le 11 septembre dernier, le 11 septembre 2001 avec les attentats. Au moment des attentats. Voilà, on se rappelle de ce jour-là, etc. Alors que c'était il y a 15 ans, et c'est plus facile de se souvenir de ce jour-là que, par exemple, le 12 mars dernier, s'il n'y a pas eu un anniversaire dans votre famille ou autre chose, vous êtes en incapacité de vous souvenir de cette journée-là. Ça veut dire que l'émotion a ancré en vous une information. Là, c'est pas une information vous concernant, c'est une réaction. C'est-à-dire que vous avez eu peur à juste titre et vous avez eu un traumatisme aussi physique dû à l'accident. Et en fait, votre cerveau a associé la voiture à cet accident et l'a ancré tellement profondément que du coup ça ressort à chaque fois que vous voyez une voiture ou vous pensez à une voiture. Donc vous allez désancrer ça avec l'hypnose. Et parfois les phobies, pour certaines personnes qui sont très réceptives, en 5 minutes ça peut être fait. L'installation d'une phobie, l'accident, ça a duré quelques secondes. Donc l'installation de ce processus a mis quelques secondes pour créer la phobie. Donc ce qu'on peut créer en quelques secondes, notre cerveau, il sait aussi à partir du moment où il est accompagné, qu'on sait comment faire. C'est pour ça que je parlais de mode d'emploi du cerveau. On peut le défaire en quelques secondes. Voilà, Michel, qu'en pensez-vous? Très bien. Oui, écoutez, ça, voilà. J'en avais parlé, j'avais posé la question à un médecin qui avait pas l'air du tout de partager mon avis, et je pense que c'est une solution sur laquelle je vais. Mais bien sûr, voilà. c'est une piste, et en tout cas, si elle est possible, il ne faut pas la lâcher. Merci d'avoir posé votre question, Michel. Merci à vous. Bonne journée. Et vous pouvez continuer, bien sûr, à vous poser vos questions. Sylvain Brosset, écologos. On parle d'hypnose ce matin sur France Bleu Orléans au 02 38 53 25 25. France Bleu Orléans, jusqu'à 11h, la vie en bleu. Catherine Camp. Et surtout, je suis avec Sylvain Brosset, écologos. Nous parlons d'hypnose et des bienfaits de l'hypnose. Alors, Sylvain, nous avons une question de Marilyn. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Jean-de-Bray. Allez-y, Sylvain vous écoute. Voilà, mon mari a fait un AVC l'année dernière et il est demi-paralysé du côté gauche. Le bras, on lui a dit qu'il était mort, qu'il ne pourrait plus bouger. Et il a fait quand même pas mal de progrès. Et là, c'est en train de régresser. Et j'aurais aimé savoir, sur la marche, et j'aurais aimé savoir si l'hypnose pouvait l'aider. D'après le neurologue, non.
Parce qu'on lui en a parlé pour voir bien sûr. Alors Marilyn, on va savoir ce que vous en pensez, Sylvain. Bonjour Marilyn. Alors oui, c'est un peu délicat de pouvoir vous répondre comme ça au téléphone. Effectivement, si les neurologues ont tendance à dire que non, on pourrait penser que derrière l'hypnose ne pourrait pas fonctionner. Après, l'histoire qui me vient en tête, c'est celle de Claude Pinault, que vous connaissez peut-être, qui est quelqu'un de la région, qui a écrit un livre qui s'appelle Le syndrome du bocal, et qui a une maladie aussi très grave comme ça, où certains médecins lui ont dit vous ne remarcherez plus, et parce qu'il s'est fait de l'auto-hypnose, il a fait beaucoup de visualisation mentale, etc. Et bien un an après, il est quand même ressorti de l'hôpital en marchant. Donc il aujourd'hui fait beaucoup de conférences autour de ça. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour votre mari, mais j'aurais tendance, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous accompagner sur ce type de technique, de tester au moins, de voir si ça a des effets, avant de dire que ça n'en a pas. Mais après, il faut essayer, quoi. Voilà, faut essayer. Bien sûr, Marilyn, je pense que... Oui, c'est ce que... C'est même pour ça que je vous ai appelé, parce que j'ai dit après tout, on est partant sur toutes les bases. Exactement. Marilyn, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Bon courage. Merci beaucoup. À vous et à monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Oui, Sylvain, effectivement, l'hypnose porteuse d'espoir pour pas mal de catégories. Maintenant, il faut pas tout mettre, comme on dit, ses œufs dans le même panier. Exemple, on parlait pour revenir à notre sujet, de l'accouchement, de la naissance, et vous nous disiez un mot sur l'accouchement sous hypnose. Tout à fait. C'est impressionnant. Alors, en fait, aujourd'hui, dans l'univers médical, toute opération peut potentiellement se faire sous hypnose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un petit peu de sédation, c'est-à-dire un produit anesthésiant. Mais l'avantage de l'hypnose, c'est que ça va permettre d'être complètement tranquille et serein pendant que les choses se font. Notamment quand vous avez une opération qui est invasive. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule opération du cerveau où les gens sont endormis, parce qu'on a besoin quand on fait une opération du cerveau, d'être sûr que la personne elle peut réagir. Donc on fait la plupart du temps, et font même pas mal, souvent à Tours, des opérations du cerveau sous hypnose. Wow. Mais on peut opérer plein de choses comme ça sous hypnose. C'est un médecin anglais du 19e siècle, James Esdell, alors qu'on était au balbutiement de ce qui ne s'appelait pas encore l'hypnose à l'époque, il avait documenté comme ça qu'à l'époque, il faisait des centaines et des centaines d'opérations, et sur 300 opérations majeures, il explique qu'il est passé d'un taux de mortalité de 50% à 5% grâce à l'utilisation de ces techniques-là. Oh, wow. Donc c'est juste énorme. Et c'est rien de magique, c'est juste qu'il faut comprendre que quand on est en opération, on est en stress, que le stress, ça peut amplifier un afflux sanguin, etc. Et que quand vous faites une opération à la moitié du 19e siècle, qui se fait souvent avec un petit peu de gnôle, un petit bâton dans la bouche, et puis on y va à la scie ou à la hache, vous avez intérêt à être un minimum serein pour que ne pas emballer votre cœur et ne pas faire d'hémorragie, ce genre de choses. Exactement. Alors, le problème, la question que moi je me pose, c'est ça veut dire que pendant une opération, il faut que l'hypnotiseur soit là en permanence. Complètement. Ça veut dire que dans les opérations qui sont parfois très très longues, qui peuvent durer 8, 10 heures, 12 heures, eh bien, il faut qu'on ait un hypnotiseur en permanence. Et alors, dans le cas de ce type d'opération, il faut qu'il y ait un hypnotiseur et un anesthésiste au cas où souvent, de plus en plus, les anesthésistes se forment à l'hypnose pour pouvoir faire les deux. Voilà le genre de choses qu'on peut dire concernant l'hypnose, concernant vos prestations. Sylvain Brosset, bien sûr, on vous trouve ici et là, que ce soit pour l'hypnose justement de spectacle. Alors l'hypnose ludique, c'est plutôt avec le club d'hypnose d'Orléans, le club d'hypnose, voilà. Et puis le centre d'hypnothérapie régional d'Orléans, on fait des formations en hypnose, on forme que ce soit des professionnels de santé ou des particuliers, et puis on fait des consultations. Évidemment, on a toute une équipe de consultants. Sylvain Brosset, écologos. Revenez bientôt, c'est toujours avec intéressant. Plaisir, Catherine. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Sylvain. Au revoir.